Et les gens, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo vraiment électronique. Donc c'est le démontage d'un PC. Donc moi j'en ai déjà démonté un, mais il me reste encore un deuxième à démonter. Donc là j'ai le clavier, là la carte mère et le radiateur et des trucs comme ça. Là j'ai la batterie, là j'ai les deux petites enceintes, hein. Le câble d'alimentation, je sais pas si vous voyez bien. L'écran, le lecteur CD, deux ports USB, donc là, le radiateur, et là j'ai le disque dur, donc là il faut en prendre soin. Et au niveau des outils, il faudra quoi? Il faudra peut-être des clés 6 points, ça je sais pas. Des tournevis plats et ouais, il y a un peu de colle dessus, mais bon c'est pas grave, cruciforme. Moi j'en ai des différentes tailles, donc j'en ai 4, ouais 4. Une passe à bec. Et puis un récipient pour mettre les vis. Donc moi je fais comme ça. Donc je vais juste poser les trucs de mon ancien PC ailleurs. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai démonté mon PC, tout simplement parce qu'il était complètement cassé. Donc la première partie, donc la plus chiante à faire, alors je sais pas si vous voyez bien, la plus chiante à faire c'est démonter ce cache. Voilà, donc le cache écran, qui cache les 4 vis de l'écran. Moi je les ai déjà démontés. Et il suffira de déconnecter la connectique derrière, si on y arrive. Juste un tout petit peu décaler le trépied, faire un petit zoom. Voilà, donc là on enlève la connectique. Voilà, donc là elle est enlevée. On peut complètement l'enlever, mais si elle n'y arrive pas, tant pis. Donc là j'ai déjà mon écran. Donc comme vous pouvez voir, mon écran il est complètement pété, hein. Là il est fissuré. Ensuite, donc là on a la connectique ici. Là je sais pas si vous voyez bien, il y a la caméra, la webcam. Donc il faut juste déconnecter la connectique et elle s'enlèvera une fois qu'on aura tout enlevé de derrière. Ensuite, il faudra fermer votre ordinateur, puis le retourner. Derrière, il y a, bon moi je le cache ici, de la batterie. Donc la batterie, c'est ce qu'on enlève en premier normalement, mais je l'ai pas fait, donc je suis con. On met la batterie de côté comme le reste, voilà. Et on essaye de trouver les vis qui servent au démontage. Donc, moi je les ai tout enlevées, je vérifie bien. Alors là, bien sûr, il y a des vis cachées, hein, qu'on voit pas forcément quand on a la batterie. Donc là, il faudra dévisser cette vis. Et là, normalement, on a accès à une autre pièce de l'ordinateur. Alors, voilà. Là, on a accès au disque dur. Et si je démonte encore cette vis, ou avons-nous accès, pardon. Et ben, il part. Donc, les 4 vis là, les vis là, partout, sont enlevés. Maintenant, il faut juste essayer de l'ouvrir. Let's go! Je vous dis juste, l'ordinateur date de environ 2009. Donc il y a encore des vis, hein. Je l'avais pas vu. C'est beau. Alors, soit vous faites à la manière comme moi, c'est-à-dire que j'ai tout cassé, mais c'est pas grave. Donc là, il y a le clavier, il est complètement pété là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et voilà, donc là, on est dedans. Là, il y a le lecteur CD, là, il y a... Ah non, ça c'est le lecteur CD, ça je crois que c'est le disque dur ou la carte mère. Non, le disque dur il est là. Ça c'est le lecteur carte SD. Là j'ai des ports USB. Là normalement j'ai le port Wi-Fi, le port d'alimentation. Là je sais pas comment elle s'appelle, les deux petits jack. Donc ce qu'on va faire c'est démonter le cache. Et puis
voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, le lecteur CD, normalement, juste le tirer. Voilà, donc là, il y a le lecteur CD. Donc le bouton de démarrage là. On va juste remettre le cache, comme ça on sait ce que c'est. Voilà. Je pose ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Là, on a les deux petites enceintes. Donc une là et une là. Donc ce qu'on va faire, c'est de démonter. On va vite démonter ça. Pour le tournevis. Voilà. Alors, un truc que je vous conseille, si vous n'avez pas de petit tournevis spécial électrique ou électronique, moi je vous conseille fortement de en acheter. Parce que ça sert toujours si vous faites un petit peu d'électronique juste pour le plaisir. Ou même en plus perfectionné. Donc là, j'ai mes deux écouteurs reliés. Un là, il y a le câble, l'autre, il y a les câbles de branchement. Donc on pose mes écouteurs. Bouton de démarrage là, sinon on va encore péter. Ça se pète pas, c'est pas grave, on va sortir le ventilo et puis le reste. Il y a un truc qui me perturbe. Je crois que ça se s'ouvre en bas. Alors là, on pose juste ça comme ça, parce que j'ai la flemme de me faire chier là. Voilà. 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 Là, j'ai enlevé le cache arrière. Et voilà ce que c'est derrière. Donc là, il y a deux ventilateurs, la carte mère, la carte graphique, le processeur et le disque dur. Alors, je sais que pour sortir un disque dur, normalement, il faut faire un truc. Il faut appuyer quelque part. Ah non, en fait, c'est là. Voilà. Faut prendre la pince et il faut tourner la fixation. Enfin, moi, c'est comme ça que je vais faire, vite fait là. Ça, je suis sûr qu'il descend. Il faut bien le tenir, sinon, vous êtes un peu de la merde. Et donc, on a notre disque dur. Ici. Un autre truc. Si vous voulez mettre dans un autre ordinateur, il faut enlever le cache. Et il faudra le mettre avec le cache de l'autre ordinateur. Normalement, les trous sont universels, mais vu que moi, j'ai cassé un petit peu mon cache. Et bon, normalement, lui, il est encore intact, ça va. Mais vu que je sais pas l'état de mon autre cache, je préfère le dévisser. Et comme ça, j'aurai déjà deux disques durs qu'il faudrait que je vide. Parce qu'ils sont pleins, encore, je crois. Et puis, après... Et je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je vais faire des trucs. Alors, voilà. J'ai fini juste ça. Et donc là, on a juste à sortir le disque dur du cache. Voilà. Donc là, on a notre petit disque dur. Voilà. Donc je le mets avec l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je n'ai même pas besoin de dire qu'est-ce qu'il y a, vu qu'il y a tellement de trucs à démonter. Que ça, déjà, on va enlever. Je vais essayer d'enlever le plastique derrière. Le plastique devant. J'utilise toutes les vis que je pense qu'ils servent à rien. Je suis pas sûr qu'ils servent en fait, du coup, c'est un peu compliqué. Alors moi là, je crois que je vais démonter l'écran. Je suis pas sûr, mais je pense. Vu le placement des vis. Voilà. Donc, j'ai bien démonté mes deux petites enceintes. Et qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai rien démonté du tout. D'accord, c'est pas grave. Donc là, on voit, on a la prise de branchement, on a la fiche Wi-Fi, la fiche pour connecter à notre ordinateur, deux ports USB et deux ports, pardon pour la voix, deux ports jack. Je sais pas si on dit des ports jack. On dit juste des ports. Alors, qu'est-ce qu'on a là devant? Ce cache, est-ce qu'il s'enlève? Comment ça se bouge apparemment? Je suis pas sûr, mais on va voir ça. Si ça se bouge, on verra tout de suite. Donc
pourquoi ça bouge pas? Ça faut pas me demander, normalement il y a des LED. Ok, c'est clipsé. Voilà. Alors, me demandez pas pourquoi ça sort pas, parce que j'ai aucune idée. Là déjà c'est cassé. Ah, j'ai compris. Casse-toi. Voilà, on va juste enlever ce cache là. Voilà. Et parce qu'en fait c'est relié à l'écran. Voilà. J'avais raison. Alors pour enlever le... je sais pas si on peut appeler ça un écran. Cache de l'écran on va dire. En fait il faut juste démonter ces deux petits trucs là. Enfin, les 4 petites vis au niveau là. Donc là il y en aura une. Je me demande pas pourquoi je ne peux pas le sortir, c'est bizarre. Ok. D'accord. Alors pourquoi elle sort pas elle? D'accord, elle refuse de sortir. Bon, bah, si tu veux faire comme ça, hein, moi aussi je vais jouer comme ça et on va faire ça. Alors attendez. On va prendre un petit tournevis plat et on va juste venir défoncer le truc. Voilà, on n'a rien vu. Là on a la fixation. On peut voir que c'est assez dur à bouger. Alors pourquoi je ne sais pas non plus. Alors là vous allez me dire oui mais tu sais rien. Donc c'est juste le deuxième PC que je démonte quoi, donc c'est un petit peu normal. Et quand on regarde qu'il y a des vis là, on comprend tout de suite pourquoi c'était dur à enlever. Et pourquoi ça ne sortait pas. Vraiment là, ça pourrait être clipsé ou je sais pas quoi, mais... Voilà. Donc là on voit qu'il y a des petits filtres. Et là on voit qu'il y a 4 petites LED. On voit plein de trucs en fait. Alors on sort ça. Et on démonte et on casse ça. Et je sais pas comment ça sort. Mais ça devrait sortir. Comme ça sort. Voilà. Alors par contre juste enlever leur putain de scotch qui fait chier tout le monde. Le scotch de merde là. Voilà. On démonte la fixation. Donc ça c'est la fixation de la caméra ou de la webcam comme vous voulez. Normalement ce petit truc là ça se coupe ou pas? Ça se coupe ça? Bon. On va pas faire un peu, je vous dis, on va prendre la poste coupant, bim, bim, pas chercher 3 ans. Hein. Et voilà, donc là on a le cache de l'écran qui est dehors. Oui, j'ai balancé le cache de l'écran. Oui, je suis paranormal. Alors, là en dessous, qu'est-ce qu'on a? Normalement là tout le reste c'est facile à sortir. Enfin j'espère, du moins. Ça va pas l'air si facile que ça en fait. Alors déjà, là normalement ça sort. Je sais pas comment mais ça devrait sortir. Là on va juste enlever la carte, je sais pas quoi. Donc le lecteur, ça c'est le lecteur de carte SD plus 2 ports USB. Donc c'est des ports USB 2 je crois. 2.0. Je sais pas les tout derniers là, les 3. Les 2. Ouais. Ah. Voilà, donc là on a bien le lecteur. Et puis après le reste ça devrait sortir facilement. Alors moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pourquoi je vous dis à bientôt maintenant? Parce que c'est bientôt la fin de la vidéo. Et puis
J'ai pas encore trouvé comment démonter. Là, je voyais une vis, mais je vois nulle part de vis. Donc, moi, je vous montrerai tous les composants dans une autre vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.